bienvenue sur ma chaîne, où nous explorons les vies fascinantes des légendes qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de Chuck Norris, un nom synonyme de force, de discipline et de résilience. À 85 ans, il n'est plus la figure invincible que le public croyait capable de défier le temps lui-même. Loin des lumières d'Hollywood, il passe ses journées dans le silence de son ranch texan, entouré de vastes plaines, de sa famille et du poids des décennies vécues. Chuck Norris a bâti une fortune estimée à 70 millions de dollars, une réputation de héros d'action inégalée, et un héritage culturel immortalisé par les Chuck Norris Facts. Mais son parcours est bien plus qu'une série de triomphes. C'est une histoire de lutte personnelle, de batailles juridiques amères et de moments qui ont failli le briser. De Walker, Texas rangé à son refuge de 600 acres, Lone Wolf Ranch, découvrez l'homme derrière la légende, une vie aussi complexe que captivante. Préparez-vous pour un voyage entre gloire, épreuve et quête de paix. C'est parti! Lone Wolf Ranch, une forteresse de solitude. En 2025, la résidence principale de Chuck Norris n'est ni un manoir à Beverly Hills ni un penthouse à Manhattan, mais Lone Wolf Ranch, une propriété de 600 acres située à Navasota, Texas, à 1 heure au nord-ouest de Houston, dans le comté de Grimm. Aménagé avec son épouse Jenna, ce ranch est plus qu'une maison, c'est un sanctuaire d'intimité, un reflet des valeurs texanes que Norris a toujours défendues: autonomie, connexion à la nature et résilience silencieuse. Les pâturages s'étendent à perte de vue, peuplés de bovins, de chevaux et même de bisons, évoquant l'esprit de la vieille frontière américaine. Le ranch abrite également Seaforth Bottling Company, une entreprise fondée en 2015 par Chuck et Jenna, qui embouteille de l'eau artésienne provenant d'un aquifère sous la propriété. Nommée en hommage à leur fille Dakota, surnommée Seaforth, l'entreprise est devenue l'une des plus grandes sociétés privées d'embouteillage du Texas. Fidèle à l'esprit de Norris, elle ne se limite pas au profit. Lors de la sécheresse de 2011 au Texas, il investit dans des puits supplémentaires, sauvant son bétail et sécurisant les emplois de ses employés. La résidence principale du ranch mêle charme rustique et confort moderne, offrant des vues panoramiques sur les prairies. Des logements séparés accueillent familles, amis et partenaires d'affaires. C'est un lieu où Norris monte à cheval, s'entraîne et passe du temps avec ses enfants et petits-enfants, loin du chaos d'Hollywood. Mais ce refuge cache une réalité plus profonde. Lone Wolf Ranch est le fruit d'années de travail acharné, de controverses et de l'usure physique d'une carrière d'action. Pour un homme habitué aux foules et aux projecteurs, le silence du ranch est à la fois un réconfort et un rappel du temps qui passe. Lone Wolf Ranch symbolise les récompenses d'une vie de labeur, mais aussi son coût, un isolement choisi pour protéger sa vie privée, mais qui reflète une distance avec l'industrie qui l'a définie. Ce sanctuaire texan est l'endroit où Chuck Norris écrit le dernier chapitre de sa vie, centré sur la foi, la famille et la préservation de son héritage. Les propriétés d'une vie, Dallas, Santa Ana, Tarzana et Kauai. Avant de s'installer à Lone Wolf Ranch, le parcours immobilier de Chuck Norris reflète les étapes de sa carrière, chaque propriété étant liée à un moment clé de sa vie. À Dallas, son domaine de Northwood Hills, construit en 1975, était une maison de style ranch méditerranéen de 684 mètres carrés. Dans les années 1990, au sommet de Walker, Texas rangé, elle servait de centre de production avec un studio indépendant de 300 mètres carrés, permettant à Norris de travailler depuis chez lui. Avec 4 chambres, 8 salles de bain, une salle de sport adaptée à un artiste martial et une salle multimédia, elle incarnait son apogée professionnel. Mise en vente en 2013 pour 1,2 million de dollars, sa valeur résidait dans son rôle central durant une période décisive. En Californie, Norris possédait une propriété à Santa Ana, achetée en 2002 pour 1,8 million de dollars. Conçue par l'architecte Jacques Zender, cette maison de 365 mètres carrés, sur près de 2 acres avec un lac privé, mêlait élégance moderne et sérénité. Elle représentait une période où Norris, encore lié à Hollywood, cherchait la paix loin de Los Angeles. À Tarzana, son domaine clôturé de 1,2 hectares était un sanctuaire autonome, une maison principale de 465 mètres carrés, une salle de sport, un bureau de 212 mètres carrés et une maison d'invités avec 4 appartements. Vendu en 2004 pour 5,3 millions de dollars, il marquait la fin de son chapitre hollywoodien actif. En 2005, Norris acquiert une propriété de 3,8 hectares sur la côte nord de Kauai, à Hawaï, pour 7 millions de dollars. Avec 3 chambres, 5 salles de bain et des vues sur des falaises et plages isolées, cette maison de 500 mètres carrés offrait une évasion ultime, un lieu de renouveau après des décennies sous les projecteurs. Ses propriétés au Dallas, Santa Ana, Tarzana,
Kawhi raconte l'histoire d'un homme passant de l'ambition hollywoodienne à une vie plus calme, chaque lieu marquant une transition vers la simplicité et l'intimité. Bataille juridique et fortune, le prix de la légende. En 2025, la fortune de Chuck Norris est estimée à 70 millions de dollars, fruit de ses championnats d'arts martiaux, de ses succès au box-office, Delta Force, Missing in Action, de Walker, Texas Ranger, de contrats publicitaires, Fiat, Toyota, jeux vidéo, et d'investissements immobiliers. Mais protéger cet héritage a nécessité des combats juridiques éprouvants. En 2018, Norris et sa société Top Kick Productions poursuivent CBS et Sony Pictures Television pour Walker, Texas Ranger. L'accord initial garantissait 23% des bénéfices de la série, mais Norris accuse les studios de dissimuler les revenus issus du streaming. Réclamant plus de 30 millions de dollars, il voit dans ce litige une trahison personnelle, où Walker incarnait ses valeurs de justice et de moralité. L'affaire se conclut par un règlement confidentiel, mais elle révèle les tensions derrière son succès. En 2017, une bataille plus personnelle éclate. Après une série d'IRM, Jenna souffre de symptômes graves, brûlures, crampes, troubles cognitifs, attribués à un empoisonnement au gadolinium, un agent de contraste. Le couple engage un procès de 10 millions de dollars contre des sociétés pharmaceutiques, dénonçant l'absence d'avertissement sur les risques. Avec 2 millions de dollars de frais médicaux et des mois d'hospitalisation, l'épreuve est dévastatrice. En 2020, ils abandonnent l'affaire sans compensation, mais le combat marque leur vie, influençant leur retraite au ranch. Malgré ces épreuves, la fortune de Norris reste solide. Ses Force Bottling Company génèrent des revenus réguliers, et ses propriétés ont pris de la valeur. Ses actions gin des années 1980 et l'exploitation des Chuck Norris Facts montrent son sens commercial. Mais sa richesse sert avant tout à soutenir sa famille, entretenir ses propriétés et financer des causes comme Kickstart Kids. Ces 70 millions de dollars symbolisent une vie de discipline et de résilience, marquée par des combats pour protéger ce qu'il a bâti. L'homme derrière la légende, famille, foi et épreuves. Derrière l'image du héros d'action se cache un homme confronté à des épreuves intimes. Marié à 18 ans à Diane Olszek, Norris devient père de Mike, 1962, et Eric, 1964. Mais une révélation bouleverse sa vie. En 1963, il a une fille, Dina, issue d'une relation extra-conjugale. Dina découvre la vérité à 16 ans et rencontre son père à 26 ans. Norris exprime sa culpabilité d'avoir été absent, un regret amplifié par son divorce d'avec Diane en 1988, après 30 ans de mariage. En 1998, il épouse Jenna O'Kelly, 23 ans plus jeune. En 2001, ils accueillent des jumeaux, Dakota et Danilé. Mais en 2017, la santé de Jenna s'effondre à cause du gadolinium. Norris se retire presque totalement pour devenir son soignant, décrivant cette période comme plus dure que n'importe quel combat physique. « Je craignais de la perdre », confie-t-il, ému. Bien que Jenna montre des signes d'amélioration, elle ne se rétablit pas complètement, façonnant leur vie au ranch. La foi chrétienne de Norris guide ses choix. Elle inspire Kickstart Kids, fondée en 1992, qui enseigne arts martiaux et valeurs à des collégiens. Avec Jenna, il protège ses enfants des projecteurs, privilégiant une vie normale à Lone Wolf Ranch. En 2024, il célèbre 26 ans de mariage, un témoignage d'endurance face aux épreuves. Derrière la légende, Norris est un mari, père et grand-père qui a surmonté erreurs et regrets pour privilégier ceux qu'il aime. Retour à l'écran et discipline de la longévité. Après The Expendables 2, 2012, Norris s'éloigne des plateaux pendant plus d'une décennie, se concentrant sur sa famille et ses forces. Mais en 2024, à 85 ans, il surprend avec 2 projets. Dans Agent Recon, un thriller de science-fiction, il incarne un agent chevronné dans une crise mondiale, prouvant sa crédibilité physique. Dans Zombie-Plan, une comédie australienne, il joue une version parodique de lui-même, combattant des zombies à 10 000 mètres d'altitude. Ce rôle montre son autodérision, reprenant le mythe des Chuck Norris Facts. Son retour n'est pas nostalgique. Norris choisit des projets alignés avec son héritage, équilibrant action et narration. Sa longévité repose sur une discipline stricte, un régime de protéines maigres, poulet, poisson, bœuf nourri à l'herbe, légumes, fruits et céréales complètes, sans aliments transformés. Il s'entraîne avec musculation, cardio, natation, marche rapide et arts martiaux, préservant souplesse et réflexes. Sa routine inclut prière et pleine conscience, ancrant son mental face au stress. Cette discipline n'est pas seulement pour le cinéma, mais pour sa famille, ses affaires et Kickstart Kids.
À 85 ans, Norris écrit ses derniers chapitres selon ses termes, prouvant que sa légende repose sur des choix conscients, pas sur le hasard. Le sens de la richesse et les années crépusculaires. Pour Chuck Norris, la richesse n'est pas un chiffre, mais un outil pour la stabilité familiale et les causes qu'il soutient. Ses 70 millions de dollars, issus du cinéma, des arts martiaux, de l'immobilier et de ses forces, reflètent une vie de travail acharné. Lone Wolf Ranch est son plus grand atout, un centre autonome créant des emplois et embouteillant une eau premium. Ses voitures aux camions robustes et véhicules de performance apportent des souvenirs, pas du clinquant. Kickstart Kids incarne son héritage philanthropique, touchant des milliers de jeunes avec des valeurs de discipline et de respect. À 85 ans, Norris ralentit, mais reste actif, recevant des propositions de rôle et participant à des événements. Il savoure les couchers de soleil texans, les repas familiaux et une santé préservée par des décennies de discipline. En public, il reste une figure plus grande que nature. En privé, il est un homme conscient du temps limité, valorisant les relations et la simplicité. De ses débuts sur les tatamis au plateau d'Hollywood, jusqu'au calme de son ranch, Chuck Norris a vécu une vie de persévérance. Sa fortune garantit le confort, mais sa vraie richesse réside dans sa famille, sa foi et son engagement. Conclusion. Chuck Norris, à 85 ans, n'est plus le héros invincible des écrans, mais un homme qui a transformé chaque épreuve en force. Des triomphes de Walker, Texas rangé aux batailles juridiques, de la maladie de Jenna à son retour au cinéma, il incarne la discipline et la résilience. Lone Wolf Ranch est son refuge, où il vit entouré de sa famille, de sa foi et de la nature. Sa vie nous pousse à réfléchir, face au succès, choisiriez-vous les projecteurs ou la paix qu'il a embrassée? Partagez vos pensées en commentaire, likez, abonnez-vous, et rejoignez-nous pour d'autres récits inspirants.